Rebonsoir à tout le monde, bienvenue si vous nous rejoignez et, en direct de l'espace François Mitterrand pour cette troisième et dernière partie de la soirée avec le débrief de ce match et cette victoire de Charnay sur le parquet de François Mitterrand. Et à mes côtés, j'ai le plaisir de recevoir Priscilla Lezin, la capitaine. Priscilla, bonsoir. Et Mathieu Chauvet. Bonsoir. Bonsoir. Julie Barren et Miranda Haïm vont nous rejoindre rapidement. On va commencer avec Mathieu. Vous restiez sur une prestation très mitigée du côté de Nantes avec une défaite, la perte du point à virage. J'imagine que vous attendiez forcément une réaction de la part de votre équipe. Quelle réaction ? Ouais, c'est exactement ça. On est content de la réaction, en effet, mais c'était le cœur du briefing de ce soir, c'était de dire prenons une revanche sur nous-mêmes avant d'aller combattre Basketland. Essayons déjà de combattre notre mauvaise identité, notre mauvaise prestation de Nantes. Faisons-la oublier, montrons des attitudes positives, une énergie dès le début du match. Et puis voilà, je crois que ce soir c'est réussi. On a montré qu'on ne lâcherait rien, qu'on se battrait jusqu'au bout, qu'on a réussi à inverser la tendance malgré un match compliqué. Mais non, c'est une très belle réaction de mes joueurs, je suis très content, oui, en effet. Priscilla, sur le terrain, qu'est-ce qui, quand vous étiez à moins 15 dans ce deuxième quart-temps, vous avez eu le mérite de ne pas lâcher. On l'a vu sur ce deuxième mi-temps, vous avez gardé confiance en vous. Qu'est-ce qui a été le facteur, le déclic pour aller chercher cette victoire ? Honnêtement, on a vraiment pris l'eau sur les contre-attaques. On a eu une période où on a eu un très mauvais repli et au final, on s'est juste recentré. Le coach il nous a dit ce qu'il fallait faire, on a écouté, on est resté soudés et on a décidé de commencer par faire des stops pour nous faciliter l'attaque. Mathieu, quelle était, au-delà de l'aspect de prendre une revanche sur vous-même, quelle était la consigne quand on vient, après cette mini-trêve, venir défier Basketland sur ses terres ? Vous avez voulu insister sur quoi ? Alors, on avait prévu un plan de jeu qui était plutôt de fermer complètement le secteur intérieur. Il s'est avéré qu'on a pris l'eau plutôt au niveau du secteur extérieur, notamment dans la tenue des duels ce soir. Mais nous, on sait très bien que on est totalement dépendant de notre prestation défensive et on le voit en deuxième mi-temps. C'est là-dessus qu'on a vraiment fait l'effort, être plus présent défensivement, pousser Basketland à prendre des tirs plus compliqués, être plus présent au rebond. Donc nous, on sait très bien les choses qui fonctionnent chez nous. Être un peu plus patient en attaque, faire circuler un peu le ballon et avoir une défense solide. Alors j'ai le plaisir merci Miranda de nous rejoindre pour ce débrief d'après-match. Miranda, on évoquait avec Mathieu la victoire de Charnay. De votre côté, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe de Basketland pour aller chercher cette victoire ? On a l'impression que vous aviez le match en main en première mi-temps et en deuxième, qu'est-ce qui a été déréglé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Premièrement, c'est une très belle équipe, Charnay. Il faut dire ça parce que les équipes, c'est pas connu et c'était très bien gagné. Mais pour nous, je trouvais qu'on était très comme ça, un roller coaster. J'oublie le mot en dents aussi. C'est une expression, des montagnes russes. Voilà, c'est ça. Ouais, c'était les hauts et les bas et il faut pas faire ça en défense parce que ils ont vraiment marqué les bons tirs et après on a laissé quelque chose qui était très ouverte et après ça c'était pas très bien pour nous et Vous avez, si on reprend les stats, 18 ballons perdus, c'est quand même énorme ça pique aussi. Sur un match. Est-ce que ça peut expliquer cette défaite ce soir, le manque de lucidité peut-être sur la fin de match avec ces ballons perdus ? Oui, en fait, on n'a pas trouvé les choses très faciles à cause de ça. Et on sait que c'est leur force d'être très haut en pression et sont les très belles joueuses qui font ça. Mais oui, ça aide pas. Mathieu, on va évoquer peut-être au-delà du match la suite de la saison, de cette saison un peu compliquée. Est-ce qu'on peut évoquer ce soir une victoire bonus ? Vous jouez quand même le maintien. Est-ce que ce soir, avec cette victoire, il est quasiment acquis ? Il y aura encore peut-être d'autres matchs importants, mais c'est vrai que ça vous enlève une épine du pied ?
Ouais, alors c'est exactement ça. Plus que la victoire bonus, c'est vraiment l'aiguille qu'on s'enlève du pied. Et non, c'est une belle opération ce soir. Maintenant, nous, on a décidé de quel que soit le match, c'est-à-dire qu'on joue Basketland, qu'on joue au Lyon, Bourges ou Saint-Amand-Charleville, peu importe le match, on a un objectif, c'est gagner match après match et montrer vraiment le meilleur. C'est pour ça que ce soir, il fallait vraiment pas avoir de complexe à jouer ici. On joue notre survie. Donc voilà, aujourd'hui c'est du win or die et on doit l'accepter et peu importe l'adversaire. Priscilla, on a vu ce soir ce match, les matchs qu'on avait vus fin février, début mars, avec cette confiance. Vous avez rien lâché, c'est quand même de bon augure pour les prochaines échéances. Vous allez jouer, il me semble, Lyon, vous allez jouer le Hainaut. C'est quand même une équipe qui joue au tableau, une équipe qui est comme vous pour le maintien. C'était important d'emmagasiner de la confiance. Oui, c'est important et on a vu ce qu'on était capable de faire avant. On a eu un petit oubli à Nantes et là, on essaie de repartir sur le même rythme parce qu'on est capable de le faire en fait. Miranda, cette défaite forcément rabat un peu toutes les cartes par rapport à la suite de la saison. On évoquait que une seule victoire pouvait vous assurer le top 4, voire peut-être même le top 3. Quelle était l'ambiance un peu dans le vestiaire par rapport à ça et par rapport à cette défaite ? Je suppose que vous pouvez bien voir comment c'était dans le vestiaire, mais oui, il faut aller jusqu'à la prochaine parce que les trois prochaines sont très importantes maintenant qu'on est à l'UP1 et comme eux, c'est match après match. Et justement, on va en parler. Ça commence, il n'y a pas le temps de tergiverser, de réfléchir. C'est dans 3 jours du côté du Hainaut. Des fois, c'est bien ça. Effectivement, donc vous allez aller affronter le Hainaut qui joue aussi sa survie comme Charnay. Donc ça va être un match important. Vous en avez eu ce soir un aperçu déjà. Franchement, tous les matchs sont importants. On ne sait pas comment finir la saison. On sait que dans ces jours-là, avec le Covid et tout ça, tout est incertain. Donc il faut jouer jour après jour. Justement, la transition est toute trouvée à Miranda. On parlait de Covid, saison un peu compliquée, Mathieu et Priscilla. Vous allez terminer la saison après la fin de la saison régulière avec ces matchs en retard. Quand on est dans votre position, peut-être de jouer le maintien, des matchs qui se jouent après la fin de la saison régulière, à savoir le 6 avril, en termes d'équité sportive, comment on se positionne quand on est coach, quand on est joueuse, par rapport à ça ? C'est le lot de toute la saison, une saison compliquée auquel il a fallu s'adapter systématiquement, donc on continue à s'adapter, à se poser le moins de questions possible et puis on va essayer d'obtenir le maintien avant le dernier match contre Charleville, ça serait bien. Quand on est joueuse, comment on le vit cette période un peu compliquée, les matchs reportés, les matchs en retard ? C'est pareil, il faut savoir s'adapter. Il y a des semaines où on a fait 2 matchs, on a fait 3 matchs en 10 jours et d'autres où on n'a pas de match. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de garder le rythme, il faut toujours se donner aux entraînements et être prêt à jouer n'importe quand. Et avec 8, 9, 10 joueuses, on ne sait jamais. Miranda, par rapport à ça, la saison régulière se termine dans 15 jours. On a une visibilité par rapport peut-être à de futurs playoffs ou pas du tout. Est-ce que les joueuses que vous êtes, vous imaginez la saison s'arrête là, il faut arriver à se projeter, mais c'est pas simple? Exactement, c'est ça. Oui, comme elle a très bien dit, on ne sait jamais quand ça va arrêter. Alors, on joue avec ça. Mais on aimerait bien finir très bien avec les playoffs parce que si on arrête comme ça, c'est un peu nul. On veut vraiment va jusqu'au bout et montrer une bonne finition à la saison. Justement, il y a des équipes qui vont terminer avec ces matchs en retard fin avril. Vous, votre dernier match, si vous êtes épargné avec le Covid, et je vous le souhaite, ça, c'est le 6 avril. Comment arriver à gérer après pour enchaîner des playoffs entre les équipes qui auront joué fin avril, d'autres jusqu'à début avril? C'est pas simple. Oui, c'est pas simple. On a déjà fait ça le mois de décembre, quand tout le monde était en train de rattraper les jeux et on avait presque un mois sans jouer. Et il faut faire les bons entraînements. Dernière question, Miranda. Oui. On va pas revenir sur le match. Par rapport à la semaine que tu as vécue, avec ton annonce de quitter le club, la retraite en tant que joueuse, tu as dû être forcément touché par rapport à tous les messages de satisfaction que tu as eus. Comment tu l'as vécu?
J'étais très ému toute la semaine et même la semaine avant parce que j'ai fait le vidéo et l'annonce. Comme vous avez vu, je suppose que c'est très émotionnel quitter un club comme ça. Parce que je suis là pendant 6 ans avec cela. Oui, Julie Barène qui nous rejoint, qui vient de débriefer avec nous ce match. Et c'est pour ça j'ai une autre raison pour bien apprécier chaque moment, chaque match, parce que oui, c'est vraiment une bénédiction d'être là. Je sais que j'ai vraiment la chance et je profite bien. Julie, merci Miranda. Julie, par rapport, on évoquait en avant-match la méfiance de ce match de reprise, Charnay qui avait posé des problèmes à Basket-Land au match aller aussi. Est-ce qu'il a manqué de vigilance de la part de tes joueuses? Comment tu l'as ressenti ce match? Je pense pas que ce soit un moment de vigilance. On fait un petit écart dans le deuxième quart-temps et plus 15 tout à fait. Et on les laisse revenir très rapidement. Du coup, on ne tue pas le match. Donc derrière, elles prennent confiance et on s'expose à une fin de match comme ça. Donc après, tu jettes la pièce et tu pries. Donc là-bas, on avait gagné de cette manière-là et ici, on perd. Qu'est-ce qui a manqué selon toi à ton équipe pour arriver à, déjà peut-être avant la mi-temps, à recréer cet écart et même après en deuxième mi-temps à repasser devant pour plus que Charnay il nous a manqué un petit peu de solidité défensive, on les a laissés faire ce qu'elles voulaient, donc voilà, comme c'est des gens qui ont mis des paniers, forcément on est en difficulté. Offensivement on a manqué un petit peu de réussite dans le troisième quart-temps, je crois qu'on met 10 paniers en deuxième mi-temps, c'est vraiment pas assez, donc voilà, un petit peu des deux. Justement, pour se projeter par rapport à l'avenir, on disait avec Miranda, il y a déjà un match dans 3 jours qui se profile au Hainaut. Plus de jokers, c'est ce qu'on évoquait peut-être en avant-match par rapport au top 3, top 4. Vous allez rencontrer une équipe du Hainaut qui aussi joue sa survie. Donc ça va être un match très dur aussi, j'imagine. Ça va être à peu près le même match avec des joueuses différentes et des qualités différentes, mais ça va être le même état d'esprit. Donc il faut qu'on réussisse à corriger ce qui n'a pas fonctionné ce soir pour pouvoir l'appliquer évidemment dimanche. Du côté de Charnay, Mathieu et Priscilla, une dernière question. Quelles sont les échéances? On a parlé de Lyon, l'affronter. Ça va vous donner un surplus de confiance pour arriver face à l'ogre lyonnais? C'est pas tant la confiance, mais c'est se dire quand on joue comme ça, quand on applique cet état d'esprit-là, on est capable de faire des choses. C'est surtout ça. Après, les filles le savent très bien, elles connaissent la direction, elles savent que si on s'écarte un peu du chemin, on se met en difficulté. Voilà, là c'est bien, on a retracé la bonne voie ce soir. Voilà, faut juste continuer. Nous, on n'a aucune question à se poser. On sait ce qui fonctionne. La capitaine que vous êtes, quel discours vous avez tenu ou vous allez tenir à vos joueuses après cette victoire? Attention. Pour ce soir, leur dire que je suis très fière, mais que c'est pas terminé. On sait que tout le match compte maintenant, et il l'a déjà dit. Chaque match est important. Il n'y a pas de grosse ou petite équipe. Il va falloir essayer de tous les prendre un après les autres. Merci à vous, bon retour, bonne fin de saison, Mathieu. Merci. Merci pour votre disponibilité. Merci. Miranda et Julie, merci beaucoup. Bon match dès dimanche du côté du Hainaut. Bonne fin de saison. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette 3e et dernière partie. Je vous le rappelle, la victoire de Charnay-Mâcon sur le parquet de Basket-Land, 72-68. Quant à nous, on va se retrouver pour Basket-Land dans 15 jours pour le dernier match de la phase régulière avec la réception sur ce même parquet, avec la réception de Nantes. Avant cela, il y aura ce déplacement au Hainaut, le déplacement à Bourges, et ça clôturera la saison régulière avec Nantes. Merci à toutes et à tous, merci à l'équipe de Bruno Rognier, d'Eurofilm, toute son équipe d'avoir permis cette réalisation. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et à Dichat tout le monde. Au revoir.